Ce monsieur avait parlé de Hamster Combat il y a très longtemps et j'avais fait une vidéo. Ce n'était pas spécialement pour parler de ce qu'il avait dit, mais pour parler du projet de ce monsieur, et il avait fait cas à Hamster Combat. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à Hamster Combat et qu'est-ce qu'il a dit par rapport à lui, son propre projet? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, si vous êtes intéressé, ne quittez pas, suivez-nous jusqu'à la fin et vous allez voir que vraiment vous devez prendre au sérieux ce que certains donnent comme information. Moi, j'ai pris au sérieux et je vous dirai pourquoi j'ai pris ce qu'il avait dit au sérieux et moi, je n'ai pas fait Hamster Combat. Parce que pour faire Hamster Combat, je me suis posé plusieurs questions et j'ai vu que je ne devrais pas le faire. Donc, salut à toi, si c'est la première fois que tu passes par ici et tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. Nous faisons de bons contenus et surtout, nous allons faire moins de vidéos sur les projets de tapotage et de minage. Nous allons plutôt maintenant vous enseigner gratuitement, vous former gratuitement pour que vous puissiez aussi gagner votre liberté financière grâce à la crypto-monnaie. Donc, si vous voulez découvrir, connaître beaucoup sur la crypto-monnaie, vous êtes au bon endroit. Déjà, nous avons commencé par expliquer c'est quoi la crypto-monnaie, après c'est quoi la blockchain, après comment acheter ses premières cryptos, tout ça là, c'est des vidéos. Nous avons déjà publié la première vidéo qui est c'est quoi la crypto-monnaie. Donc allez la suivre et vous allez découvrir vraiment ce que c'est que la crypto-monnaie. La prochaine vidéo c'est quoi la blockchain. Ok, donc je ne sais pas si je vais vraiment voir le message puisqu'il y a longtemps. Ça fait déjà 2 ou 3 mois comme ça. Ou bien plus, je ne me rappelle plus. Mais il avait parlé quand même de Hamster Combat. Avant de retrouver, donc en passant, regardez, ce monsieur-là, il a 5, on peut dire 6 millions d'abonnés Telegram. Lui seul, il a 6 millions d'abonnés. Donc c'est pas n'importe qui. Lui seul, il a 6 millions d'abonnés. Hey, vraiment. Ok. Il s'appelle Sergei Sergenko. Et je vous avais fait des vidéos, 2 ou 3 vidéos, pour vous parler de ce qu'il est et de son projet. Nous y reviendrons vers la fin de notre vidéo si vous ne connaissez pas le projet de ce monsieur qu'on appelle Sergei Sergenko. Avant de retrouver le message qui parlait de Hamster Combat, dans lequel il faisait cas de Hamster Combat, nous allons vous dire pourquoi nous avons cessé ou bien nous ne nous sommes plus intéressés au projet Hamster Combat. Donc, venez vous abonner à sa chaîne, il donne de belles informations. Lui, ce n'est pas seulement sur son projet, hein. Il ne donne pas des informations seulement sur son projet. C'est pourquoi les gens sont abonnés à sa chaîne massivement comme ça. Il donne des informations sur d'autres projets, bref, sur la blockchain. Vous avez compris. C'est pourquoi les gens viennent s'abonner comme ça. Donc, vous, si vous ne comprenez pas anglais, vous traduisez. Bon, après, nous allons vous montrer comment activer la traduction avec Telegram. Si vous êtes intéressé, faites-nous signe, nous allons vous montrer cela. Donc, pour participer à Hamster Combat, je me suis posé des questions. Étant donné que il y a des millions de personnes, combien moi j'aurai comme récompense si je participe à Hamster Combat? Est-ce que ce que je vais avoir, si ça n'atteint même pas $50, est-ce que ça vaut la peine avec toutes les difficultés de Hamster Combat là? Est-ce que ça vaut la peine d'y participer? Je me suis posé des questions. Alors qu'au même moment, il y a d'autres projets auxquels on est en train de participer qui nous prennent encore du temps. Je vais encore gaspiller mon temps pour participer à Hamster Combat et j'ai jaugé et j'ai jugé bon de laisser tomber. Donc j'ai laissé tomber Hamster Combat et les gens me demandent, leader, pourquoi tu ne nous fais pas les vidéos sur Hamster Combat? Et quand je leur dis, moi je ne suis pas dans le projet Hamster Combat, ils s'étonnent. Vraiment, ils s'étonnent.
Il s'étonne. Comment ça? Ce grand projet-là, toi, tu n'es pas dedans? Je dis oui, c'est affaire de choix. J'ai choisi de ne pas être dedans. Moi, surtout les projets qui consacrent, qui me prennent trop du temps là, je n'aime pas ça. Moi, j'aime aller accomplir une tâche et puis ressortir, c'est fini. Surtout si tu as jusqu'à 7, 8, 10 projets et chaque projet te prend du temps comme ça. Finalement, tu ne feras rien dans la vie, quoi. Tu vas seulement rester chaque jour tapoter, aller miner. Non, moi j'ai refusé ça. Donc, nous allons trouver le message dans lequel il parlait de hamster combat et vous allez voir de vos propres yeux que je n'invente pas des mensonges. C'est Sergei même qui avait parlé de hamster combat. Et il avait dit que le fondateur de hamster combat, c'est son bon pote et c'est son ami. Il le connaît bien. Et étant donné qu'il a dit c'est son ami, il le connaît bien, ça veut dire qu'il connaît aussi comment il fonctionne, ce monsieur fonctionne. Donc, et il a donné quelques informations, j'ai pris note et je me suis dit que non, ça ne vaut pas la peine de perdre mon temps et surtout qu'il y a des millions de personnes, si vraiment on doit nous donner $50, alors là, ils vont trouver ça où pour nous satisfaire. Mais malheureusement, ce sont des gens de mauvaise foi. Parce que vous avez créé une chaîne YouTube, vous avez beaucoup de comptes qui vous rapportent beaucoup. Leur chaîne YouTube là, leur a rapporté beaucoup même. Ils ne pouvaient pas prendre là-bas et ajouter la liquidité. L'argent qu'ils ont gagné là-bas, là, ce n'est pas suffisant. Maintenant, les gens ont gagné des milliards de pièces. C'est ça qui est bizarre, quoi. C'est pourquoi les projets qui sont dans ce système de on vous donne des points et après on va calculer, je suis en train de laisser. Mais ceux que je continue toujours, c'est ceux qui ont annoncé leur fin bientôt. Par exemple, X Empire, il ne reste qu'une journée et demie pour finir le minage. Donc, mais les autres qui, soi-disant, donneurs de points là, moi j'abandonne parce que c'est se moquer de nous. Vous donnez aux gens des milliards de pièces et après, au lieu de leur donner même 1 million de pièces, vous leur donnez 100 pièces, 1000 pièces, 3000. Ceux qui ont gagné beaucoup, c'est 3000 pièces, 6000 pièces. C'est ceux qui ont gagné beaucoup ça. Vous voyez, et la communauté est très déçue. Bon, il n'a pas fait un tour sur YouTube pour voir si vraiment leur chaîne YouTube a été supprimée. Les gens disent qu'on les a signalés et leur chaîne YouTube a été supprimée. Donc, je ne sais pas trop si c'est vrai ou c'est faux. Mais quand même, leur chaîne YouTube a été supprimée. C'est ce que j'ai appris. Donc, nous allons continuer jusqu'à voir le message dans lequel Sergei Sergienko nous parlait déjà de hamster combat. Il nous parlait de hamster combat. Je ne sais pas si je suis presque. Je dois être presque, hein? Presque au niveau de ce message. Comme il donne trop d'informations, donc on va retrouver ce message quand même. Donc désormais, avant de participer à un projet, pose-toi la question: est-ce que je n'ai rien à faire de la vie? Si avec les complications, les difficultés de ce projet-là, d'abord, si je participe, combien à peu près il va me donner? Combien je recevrai? Combien je vais gagner? Donc tout ça là, il faut vraiment jauger, étudier, analyser avant de vous lancer, avant de perdre votre temps dans un projet. C'est ça même. Voyez, non, c'est ça même. Avant de vous lancer, il faut jauger, il faut analyser. Ok, je vois hamster ici, donc je vais traduire ça et voir si c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus populaire? Peut-être que c'est ça. Time Farm ou Hamster Combat? D'accord, maintenant vous connaissez le projet de ce monsieur. Time Farm. Donc les secondes. Et il dit, avec le lancement de notre nouveau projet Time Farm,
j'ai été inondé de questions sur notre intention de reproduire le succès de Hamster, c'est-à-dire côté marketing de Hamster là. Est-ce que Time Farm va reproduire ça, ce que Hamster a fait? Peut-être même que certains savent qu'ils sont des amis, ils se connaissent, donc est-ce que lui aussi va faire pareil? Et il dit, j'ai été inondé de questions sur notre intention de reproduire le succès de Hamster. C'est-à-dire, ce message-là, c'est... Bon, je vais voir, ça date de quand? Juin. Vous voyez, non, j'ai dit quelques mois, plus de 3 mois comme ça. Et j'ai raison. Vous voyez, nous sommes... Si vous regardez en haut ici, vous allez voir, si je tire comme ça, vous allez voir qu'il y a 25 juin là-bas. Vous voyez 25 juin, non? Donc c'est le 25 juin qu'il a publié ce message. Juillet, août, septembre, ça fait plus de 3 mois ça. Donc, il a publié ce message. Nous allons continuer la lecture. Laissez-moi clarifier la situation. Donc, ils disent que ceux qui lui demandent est-ce qu'il va reproduire le succès de Hamster. Il lui dit, laissez-moi moi clarifier la situation. Évidemment, avec une audience de 150 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire c'est incontestable, on ne peut pas douter, on ne peut pas nier. Avec 150 millions, à ce moment-là, Hamster avait 150, mois de juin, ça y est, Hamster avait 150 millions d'utilisateurs. Après, ils sont montés au-delà de ça et redescendre encore. Hamster est le méga boss de tous les jeux de tape. Tout le monde le reconnaît. Hamster est le méga boss. Du moins pour l'instant. Et il dit du moins pour l'instant. Maintenant, il a raison ou pas? Il dit du moins pour l'instant. Et il a raison sur toute la ligne. D'ailleurs, le projet a été lancé par un bon ami à moi. Donc, je crois en son succès. Donc, lui, il croit que ça va réussir. Quelle est la différence? Donc, il ne peut pas dire que, bon, je crois que le projet là ne va pas réussir. Mais moi, j'ai analysé et j'ai vu que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quelle est la différence? Hamster Combat est un jeu qui sera disponible sur l'App Store à l'avenir. Time Farm est un produit complètement différent. Maintenant, il dit quoi? Que lui, son projet là, c'est complètement différent. Il fait partie d'un écosystème plus vaste. Que lui, son projet fait partie d'un écosystème plus vaste. C'est une plateforme qui offre aux gens une réelle opportunité de gagner de la crypto-monnaie réelle, déjà existante, et non des jetons douteux. Voilà encore, il laisse. Tu avais déjà dit que tu crois en ce projet. Maintenant, tu dis que les pièces de Hamster là, ce sont des jetons douteux. Vraiment, il est important de comprendre que la communauté de Time Farm est quelque peu différente du public de Hamster. Le public de Hamster là, ils sont tellement, comment je peux dire ça, excités, tellement, bon, je ne sais pas quand même. Nous construisons une communauté de personnes qui veulent faire quelque chose et travailler pour la crypto. Ce que nous faisons depuis 7 à 8 ans. C'est là que vous allez comprendre. Allez chercher l'histoire de ce monsieur, Sergei là. Vous allez savoir qu'il est dans ce domaine sympa aujourd'hui. Et il a déjà créé d'autres projets. J'ai cherché, j'ai vu que vraiment, je dois prendre au sérieux Time Farm. Même si le sérieux, ce n'est pas à 100%. Parce que tant que le projet n'est pas encore listé, on ne peut pas faire confiance à 100%. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, il est dans le domaine 7 à 8 ans. En fait, Sergei là, vous allez croire qu'il est russe. Oui, c'est vrai, il est russe. Mais il est d'origine russe. Il est d'origine russe. Mais il vit en Australie. Il a grandi en Australie. Mais il est d'origine russe. Donc, il a un lien avec la Russie. Russie, plutôt. Donc, il ne s'agit donc pas de savoir qui perd face à qui. Donc, il ne s'agit pas de comparer les choses. Qui perd, qui est le grand boss, qui n'est pas le grand, qui réussit, qui ne réussit pas, ce n'est pas ça. La différence ne réside pas seulement dans le nombre d'utilisateurs. Voilà, il a tout dit. Ce n'est pas seulement... C'est vrai que le nombre d'utilisateurs, ça compte. Mais ce n'est pas seulement. La différence ne réside pas seulement dans le nombre d'utilisateurs, mais aussi dans les objectifs des projets. Voilà.
Quel est l'objectif du projet? C'est ça l'essentiel. Quel est l'objectif du projet? Voilà l'essentiel. Bon, je ne vais pas trop continuer. La vidéo sera trop longue. J'espère que vous avez compris que vraiment nous on avait su. Mais si on vous l'avait dit clairement, les gens allaient nous insulter. Étant donné que jusqu'à 100 combien de millions de personnes, c'est pourquoi actuellement Bloom même. Mais Bloom, bon, Bloom sera un peu mieux que Hamster quand même. Bloom sera mieux. Mais ce que je suis en train de faire, voir, étant donné que la communauté de Bloom est en train de grandir, est-ce que Bloom va accepter lister bientôt? Est-ce que Bloom va accepter lister? Il va encore tergiverser jusqu'à après. Ils vont continuer, on ne sait pas. Bon, on espère que, étant donné que c'est quelqu'un, lui, l'homme de Bloom là, je l'adore trop. Je le kiffe vraiment. Parce que ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube là, j'aime tellement. Il y a beaucoup de choses que j'apprends là-bas. Vous aussi allez vous abonner à la chaîne YouTube de Bloom. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Il enseigne la crypto. Il forme le gars de Bloom là. Ou bien les gars plutôt. Parce que il n'est pas le seul. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu attirer votre attention que désormais, ne soyez pas tellement subjugués par les projets. Il faut analyser. Et surtout, ce que moi je veux simplement vous dire, analysez, faites des... voyez, est-ce que si vous participez, vous sortirez gagnant ou perdant par rapport à vos activités quotidiennes hors crypto? Parce que les gens laissent leurs activités. Tapotage. Quand ils sortent là, tapotage seulement. Et voilà que c'est listé. Il n'a même pas gagné 10 $. Alors qu'il sort, il ne travaille plus. Tapotage. Donc, mes amis, réfléchissons et changeons de mentalité. Merci de nous avoir suivis. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt.